Je ne peux pas en vouloir à mes parents d'avoir toujours tout fait pour que je ne connaisse jamais la pauvreté. Ils ont eux-mêmes été pauvres, et je l'ai été également. Et je suis tout à fait d'accord avec eux pour dire que ce n'est pas une situation facile. La pauvreté entraîne de la peur, du stress et même parfois de la dépression. Et des milliers d'autres petites épreuves et difficultés. Sortir de la pauvreté par vos propres efforts est quelque chose dont vous pouvez être fier. Mais la pauvreté en elle-même n'est romancée que par les imbéciles. Ce dont j'étais le plus effrayé à votre âge n'était pas la pauvreté, mais l'échec. J'ai échoué de manière considérable. Mon mariage d'une durée exceptionnellement courte n'a pas duré, j'étais sans emploi, mère isolée, et aussi pauvre qu'il est possible de l'être de nos jours, sans être sans abri. Les peurs que mes parents avaient eues pour moi et que j'avais eues pour moi-même devenaient réalité. Et selon toutes les normes habituelles, j'étais le plus grand échec que je connaissais. Je ne me tiens pas devant vous aujourd'hui pour vous dire que l'échec est plaisant. Cette période de ma vie fut la plus difficile, et je ne pensais pas qu'elle deviendrait ce que la presse a présenté depuis comme un conte de fées. Je n'avais alors aucune idée d'à quel point le tunnel était long, et pendant longtemps, chaque lumière que j'apercevais au bout s'apparentait plus à de l'espoir plutôt qu'à la réalité. Alors pourquoi est-ce que je vous parle des bénéfices de l'échec? Simplement parce que l'échec m'a fait me séparer de tout le superflu. J'ai arrêté de me dire que j'étais quelqu'un qu'au final je n'étais pas, et j'ai commencé à concentrer toute mon énergie à terminer la seule chose qui comptait vraiment pour moi. Si j'avais déjà réussi auparavant, je n'aurais sans doute jamais eu la détermination de réussir dans le domaine dans lequel je croyais que j'appartenais vraiment. Je m'étais libéré. Parce que ma plus grande peur s'était déjà réalisée, et j'étais encore vivante, et j'avais encore une fille que j'adorais, et j'avais cette vieille machine à écrire et une grande idée. Toucher le fond m'a donné de solides fondations pour reconstruire ma vie. Vous n'échouerez peut-être pas autant que moi je l'ai fait, mais sachez que certains échecs dans la vie sont inévitables. Il est impossible de vivre sans échouer dans quoi que ce soit, à moins que vous viviez si prudemment que vous ne viviez pas vraiment, et dans ce cas, vous échouez par défaut. L'échec me donna une sécurité intérieure que je n'avais jamais ressentie en passant mes examens. L'échec m'enseigna des choses sur moi-même que je n'aurais pu apprendre autrement. Il m'a montré que j'avais une grande volonté et que j'étais plus discipliné que je ne le pensais. J'ai également découvert que j'avais des amis dont la valeur était bien supérieure à celle des rubis. Le fait de savoir que vous êtes sorti plus sage et plus fort de vos échecs signifie que vous êtes toujours confiant en votre capacité à survivre. Vous ne saurez jamais vraiment qui vous êtes ou quelle est la force de vos relations tant que vous n'êtes pas testé par l'adversité. Certaines connaissances sont de véritables cadeaux, même si elles peuvent être douloureuses à obtenir. Et à mes yeux, elles valent bien plus que tous les diplômes que j'ai obtenus. Le bonheur personnel réside dans le fait de savoir que la vie n'est pas une liste d'achats ou d'accomplissements. Vos qualifications, votre CV ne représentent pas votre vie. Vous pourriez rencontrer beaucoup de personnes de mon âge ou plus vieilles qui confondent les deux. La vie est difficile et compliquée, et bien au-delà de votre contrôle. Votre humilité de vous en rendre compte vous permettra de survivre à ces péripéties. La vie est-elle un conte? Ce n'est pas sa longueur, mais sa qualité qui compte vraiment.